Ils ont jusqu'à ce soir pour déposer leur dossier. Les zadistes de Notre-Dame-des-Landes doivent s'enregistrer en préfecture. L'ultimatum expire à minuit, mais déjà une quarantaine de dossiers ont été déposés. Des projets artisanaux et agricoles pour rester sur la ZAD. Est-ce le signe d'une accalmie durable alors que de nouvelles expulsions sont toujours redoutées? Reportage sur place à Notre-Dame-des-Landes de Pierre-Baptiste Vanzini. Lucas est ici depuis 6 ans. Il brasse de la bière, construit même un nouveau bâtiment. Il fait partie des dossiers déposés la semaine dernière en préfecture. Aujourd'hui, il croit à une sortie de crise. Ça y est, là, on a commencé un petit peu à leur faire comprendre que on n'est pas des illuminés. On a un projet qui est compliqué, qui est riche. Et là, on a réussi à faire baisser la tension politico-militaire, on va dire. Et du coup, on commence, ça y est, à apercevoir une porte de sortie possible. Mais de toute façon, c'est encore des heures et des heures de négociation pour ficeler ce projet-là, quoi. Cet optimisme n'est pas vraiment partagé par Pierrot, le forgeron. Comment la ZAD peut-elle rentrer dans des cases et continuer comme avant? Il se pose la question. Je suis pas pessimiste, je fais quand même confiance à mes camarades, ça. Mais par contre, la volonté qu'il y a derrière la normalisation, la volonté étatique, c'est de nous empêcher jusqu'au bout de faire ce que nous, on juge bon. C'est une sorte de piège dans lequel on est entré en connaissance de cause. L'esprit de la ZAD peut-il perdurer après la normalisation? C'est la question ici et c'est le pari qu'ont fait tous les signataires. Notre-Dame-des-Landes, Pierre-Baptiste Vanzini, Europe 1.